Rebonjour à chacun. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Moi, je ne vous vois pas, mais ça fait plaisir de vous savoir avec nous aussi. Il y a quelques temps, dans le cadre de notre série sur le bilan de santé de l'Église, j'avais fait au mois d'avril une prédication sur l'appel de chaque croyant à faire des disciples. J'aimerais juste un petit peu prendre le temps encore de développer cet aspect-là. Donc ce matin, j'aimerais juste sortir un petit peu de ma série sur le bilan de santé de l'Église pour que nous nous laissions édifier ensemble par le témoignage d'un des disciples de Jésus-Christ que nous retrouvons dans la Bible. Alors peu de choses nous sont racontées à son sujet. En réalité, seulement un événement de sa vie nous est raconté. Mais par contre, cet événement-là a eu un impact considérable dans le christianisme. Et encore aujourd'hui, nous sommes chacun de nous au bénéfice en fait de ce geste d'obéissance qu'a eu ce disciple et qui nous est raconté dans le livre des Actes. Il s'agit d'Ananias, alors pas Ananias et Saphira, mais d'Ananias, celui que Dieu utilisa pour amener Saul de Tarse au Seigneur. Alors pour ceux qui sont nouveaux dans la foi ou qui ne sont pas chrétiens, Saul de Tarse est celui qui, après sa conversion, va être appelé l'apôtre Paul. Alors sans plus tarder, lisons maintenant ensemble son histoire. Acte 9, versets 1 à 19. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il n'avait qu'une idée en tête, les exterminer tous. Il alla trouver le grand prêtre pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. Dans ces lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur Jésus, au cas où il en découvrirait là-bas et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel et qui l'éblouit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ?»« Qui es-tu, Seigneur » balbutia-t-il. « Je suis Jésus que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il n'y voyait plus. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. 3 jours durant, il resta aveugle, sans manger ni boire. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Me voici, Seigneur, répondit-il, j'écoute. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue droite. Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul originaire de Tarse. Tu le trouveras en train de prier. » Or, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait au tien à Jérusalem. D'autre part, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir signé par les chefs des prêtres et l'autorisant à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. Je lui ferai moi-même comprendre tout ce qu'il devra endurer pour moi. Là-dessus, Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée. Il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici, ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas. Il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux, il voyait de nouveau clair. Sur le champ, il se leva et fut baptisé, puis il mangea et retrouva ses forces. Alors bien souvent, en fait, quand on lit ce passage, on a surtout tendance à être attentif à la conversion de celui qui va devenir l'apôtre Paul, vu que la majorité du Nouveau Testament a été rédigée par ce grand homme de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice. Oublions l'apôtre Paul. Je sais que c'est difficile, mais oublions-le le temps de cette prédication et concentrons-nous cette fois-ci sur le personnage d'Ananias. Et pour cela, commençons par nous poser la question, qui est Ananias ? Et c'est donc là mon premier point. Le verset 10 nous le présente comme un disciple du Christ. Et plus tard, au chapitre 22, lorsque l'apôtre Paul va donner son témoignage, voici comment il va décrire Ananias. Acte 22, verset 12. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux, qui observait fidèlement la loi. Il était estimé de tous les Juifs de la ville. Alors, dans notre étude aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question,
qu'est-ce que Ananias peut nous apprendre sur la vie de disciple à travers le peu de choses qui nous est dit à son sujet? Premièrement, avant même de rentrer dans notre récit d'Acte 9 qu'on a lu tout à l'heure, arrêtons-nous d'abord quelques instants sur le verset qu'on vient de lire. Paul décrit Ananias comme un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Remarquez qu'ici, Paul ne dit pas que Paul dit cela pour dire du bien d'Ananias et non pour le critiquer. Il n'est pas en train de dire qu'Ananias est un homme pieux mais un peu trop légaliste. Non, au contraire, Paul louange Ananias sur le fait qu'il observe fidèlement la loi. Il est vrai qu'ici Paul s'adresse à des juifs et qu'il cherche à gagner leur confiance, mais Paul ne se permettrait pas pour autant d'appeler le bien mal et le mal bien. Quand donc, dans son témoignage, il louange Ananias pour son observance de la loi, il est sincère. Or, je m'interroge si aujourd'hui chacun de nous avait vu cela de manière positive comme le voyait Paul, ou si quelques-uns n'auraient pas qualifié Ananias d'homme religieux ou d'homme légaliste. Peut-être que parfois on a tendance à coller cette étiquette un peu trop facilement sur les chrétiens qui mènent une vie de piété. Est-ce que nous utilisons toujours cette étiquette à bon escient? C'est vrai que le légalisme existe et il faut le confronter quand il se présente à nous. Mais est-ce que nous n'avons pas parfois cette tendance à traiter quelqu'un de légaliste dès que sa vie de piété met en fait en lumière notre propre absence de piété? Souvenons-nous de ce que disait Jésus en Matthieu 5, versets 17 à 19. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Ou encore un peu plus loin aussi, Jésus a aussi dit à ses disciples en Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » On entend parfois dire, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Mais être sous la grâce, cela ne veut pas dire que nous sommes dispensés d'accomplir la loi. En fait, cela signifie simplement que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, comme on l'a bien rappelé ce matin, tout est accompli par l'œuvre de Jésus, par le sacrifice de Jésus qui est mort à la croix à notre place. La grâce ne nous dispense donc pas de chercher à mener une vie sainte. Et Paul répond d'ailleurs bien à cela aussi en Romains 6, versets 15 à 19. Cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal ? Allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais de la grâce qui couvre tout? Allons donc! Vous savez très bien qu'en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voués et que vous avez choisi de servir. Il en est de même dans vos relations avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. Dieu soit loué, si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. À présent, affranchi de votre ancien maître, le péché, vous êtes entré au service de ce qui est juste. J'emploie cette image de l'esclave parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position, mais elle n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, vous aviez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité et du désordre. Pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu. Eh bien maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste, c'est là le chemin d'une vie sainte. Vous réjouirez Dieu en le suivant. Alors comme nous venons de lire, nous sommes donc maintenant appelés à livrer nos corps à la justice pour arriver à la sainteté. Autrement dit, nous sommes donc appelés à accomplir la loi qui est juste et bonne. Observer la loi n'est donc pas du légalisme. Alors c'est bon de se poser la question, c'est quoi le légalisme? C'est quoi la religiosité? La religiosité pourrait se définir comme étant le fait de chercher à gagner notre salut par nos œuvres et donc par là de rejeter le sacrifice de Jésus qui est mort à la croix à notre place. C'est le fait de croire que c'est notre observance de la loi qui va nous sauver et donc par là de rejeter le salut par la grâce.
Quant au légalisme, il peut se définir par le fait d'accomplir la loi juste pour le plaisir de suivre des règles, mais sans vraiment en comprendre le sens. On pense notamment à la fois où les pharisiens ont reproché aux disciples de Jésus d'avoir arraché des épis de blé dans un champ un jour de sabbat pour les manger. À ce moment-là, Jésus avait précisé que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sabbat a été institué pour le bien de l'homme, pour qu'il puisse se reposer, pour sa santé. C'est-à-dire que le sabbat a été... Dieu n'a donc pas donné cette règle juste pour le plaisir de rajouter une loi. Les disciples n'avaient donc pas péché en arrachant ces quelques épis pour les manger. À ce sujet, si l'on veut bien comprendre le sens de la loi, j'aime aussi toujours rappeler la réponse de Jésus au docteur de la loi qui demandait quel était le plus grand des commandements. Voici ce que Jésus avait répondu, Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà comment comprendre le sens de la loi. C'est en se souvenant sans cesse que la loi se résume par aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Voici donc notre clé d'interprétation. Pour ma part, quand je cherche donc à comprendre et étudier la parole de Dieu, c'est toujours en ayant en tête ces deux commandements qui finalement résument toute la loi et les prophètes. D'autre part, le fait de chercher à accomplir la loi juste pour le plaisir de suivre les règles, sans vraiment en comprendre le sens, peut aussi mettre en lumière une mauvaise motivation. Parfois, certains cherchent à accomplir la loi parce qu'ils ont peur de Dieu, et non parce qu'ils l'aiment. En Jean 14, verset 23, Jésus avait aussi dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Le vrai disciple ne va donc pas chercher à accomplir la loi parce qu'il a peur de Dieu, mais parce qu'il l'aime. Ananias n'est donc pas accusé de légalisme ou de religiosité, mais il est simplement louangé pour observer fidèlement la loi dans sa vie. Et c'est donc ce à quoi est appelé aussi chaque disciple de Jésus-Christ. Maintenant, le verset ne s'arrête pas là. Il est aussi dit qu'il était estimé de tous les Juifs de la ville. Alors, est-ce que les Juifs savaient qu'Ananias était un disciple de Jésus ? Le texte ne nous le dit pas, mais de ce qu'on a lu en Acte 9, ça nous fait comprendre qu'on était quand même dans un contexte de persécution des disciples de Christ. Alors probablement donc qu'Ananias ne devait pas forcément clairement s'afficher. On le voit d'ailleurs avoir peur d'afficher sa foi à Saul, sachant qu'il était venu pour persécuter les chrétiens. Donc il est peu probable que tous les Juifs de la ville savaient qu'il était un disciple de Jésus. Cependant, Ananias était estimé de tous les Juifs de Damas. Premièrement, ça signifie qu'il n'avait pas rejeté la loi comme on l'a vu à l'instant. Mais deuxièmement, cela montre aussi qu'il cherchait à garder un bon témoignage autour de lui, comme cela est demandé aussi aux disciples de Christ. Alors lisons quelques passages à ce sujet. 1 Pierre 2,12 « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Romains 12, versets 17 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » J'aime bien la fin, « afin qu'ils soient sauvés ». C'est bon de se souvenir de pourquoi on fait les choses aussi. Colossiens 4, versets 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. » Souvent, là, on manque peut-être parfois de grâce quand on veut parler aux autres. On aime ça le sel, mais la grâce, on a un peu plus de mal. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comme on peut le voir, les exhortations en ce sens sont nombreuses à travers la parole de Dieu.
N'oublions pas que le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. 1 Timothée 2, verset 4. Veillons donc à ne pas discréditer la parole de Dieu par un mauvais comportement envers ceux du dehors. N'oublions pas que de manière générale, l'être humain a une tendance naturelle à remarquer et focaliser sur ce qui fait tache dans le paysage. Si on voit un drap blanc avec une tache, nos regards vont automatiquement focaliser sur la tache et non pas sur le reste du drap qui est blanc. Mais c'est la même chose avec notre témoignage en tant que disciples. Notre incohérence va immédiatement sauter aux yeux des non-chrétiens qui peut invalider finalement toutes les bonnes paroles qu'on peut avoir, même les bonnes actions qu'on a pu avoir. Comme Ananias était donc estimé par tous les juifs de la ville, appliquons-nous, nous aussi, à avoir une réputation sans reproche afin de ne pas porter discrédit au message de l'Évangile. Puis à ce sujet-là, j'aimerais juste aussi raconter une petite anecdote. Ici, je vois que ça se fait moins, mais en France, c'était bien la mode à un moment donné là, de mettre des poissons sur la voiture pour qu'on puisse se reconnaître entre chrétiens. Mais moi, personnellement, j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit, mais finalement, il n'y a personne qui, en voyant un poisson, va se dire « Ah, là, j'étais touché par sa manière de conduire, et puis tout ça, là, puis là, il va se mettre à genoux, puis se repentir devant le Seigneur. » Par contre, si, même malencontreusement, je grille un feu rouge parce que je ne l'avais pas vu, ah là, il va dire « Ah, et ça se dit chrétien, puis il a grillé un feu rouge. » Donc là, en fait, il y a beaucoup plus de chances d'avoir du discrédit par rapport à ça que d'être un témoignage. Donc moi, personnellement, j'ai arrêté de le faire. Non pas que je voulais continuer à rouler sans respecter la loi, mais simplement parce que déjà, notre conduite, là, elle va jamais faire l'unanimité. Pour certains, on va rouler trop lentement, pour d'autres, on va rouler trop rapidement. Enfin bref, donc les chances de discréditer l'évangile vont être plus grands en mettant un poisson qu'en n'en mettant pas. Donc moi, j'en mets plus. Donc si je résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'Ananias est simplement un vrai disciple du Seigneur qui ne se borne pas à écouter la parole, mais qui la met en pratique par une vie de piété et un bon témoignage dans sa communauté. Maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, le Seigneur a choisi cet homme Ananias pour lui confier une mission. Alors prenons maintenant le temps d'étudier ensemble ce passage où le Seigneur s'adresse à lui. Donc c'est mon deuxième point, son appel. Relisons pour cela les versets 10 à 16 d'Acte 9. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Me voici, Seigneur, répondit-il, j'écoute. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue droite. Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul originaire de Tarse. Tu le trouveras en train de prier. » Or, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés et on m'a dit tout le mal qu'il a fait au tien à Jérusalem. D'autre part, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir signé par les chefs des prêtres et l'autorisant à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. Je lui ferai moi-même comprendre tout ce qu'il devra endurer pour moi. » Alors dans ce passage, plusieurs faits peuvent être relevés. Premièrement, il est intéressant de noter le contraste entre la réponse de Saul de Tarse et celle d'Ananias à l'apparition du Seigneur. Au versets 4 et 5, lorsque le Seigneur s'adresse à Saul, celui-ci va répondre « Qui es-tu, Seigneur ?» Mais ici, au verset 10, lorsque le Seigneur s'adresse à Ananias, celui-ci reconnaît sa voix et répond « Me voici, Seigneur ». Cela nous fait penser aux paroles de Jésus lorsqu'il a dit en Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ananias a reconnu la voix de son maître, contrairement à Saul qui se demande qui est celui qui lui parle. Mais il en est de même pour nous aujourd'hui. Si nous faisons partie du troupeau de Dieu, alors on saura reconnaître la voix du Seigneur lorsque celui-ci s'adressera à nous. Il est vrai que Dieu ne s'adresse pas forcément toujours de la même manière à toutes ses brebis. Parfois, il peut le faire au travers de songes, comme dans le texte ici présent. Mais parfois, cela peut simplement être une conviction qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Mais on le saura quand c'est Dieu qui nous parle. Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous guide et nous permet donc de discerner la voix de Dieu. Grâce à sa présence dans notre vie, nous pouvons aujourd'hui reconnaître la voix de notre Maître quand celui-ci s'adresse à nous. Le second fait que nous pouvons relever dans ce passage,
c'est que Dieu veut nous utiliser pour amener les non-chrétiens à la réconciliation avec le Christ. En effet, si on prête attention au texte, on a vu dans les versets 1 à 9, Dieu se révélait directement à Saul par une vision. Il aurait donc pu continuer ce processus tout seul directement avec Saul. Mais il ne l'a pas fait. Il appelle Ananias pour qu'avec l'aide du Seigneur, il poursuive le travail qui a été commencé en Saul. Oui, Dieu est capable de faire le travail tout seul, mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est de nous envoyer chacun de nous, avec nos qualités et nos défauts, nous qui sommes ses disciples, afin d'exercer le ministère de la réconciliation, et cela malgré nos faiblesses. 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parfois, comme dans notre récit à l'étude, Dieu va clairement dire à Ananias d'aller voir Saul. Mais parfois, dans sa souveraineté, il va simplement nous guider au bon endroit, au bon moment, pour que nous soyons ses témoins. J'aimerais à ce sujet vous partager quelques extraits de la dernière lettre de nouvelles de Claude Tremblay, responsable du ministère de la prévention contre le suicide. Alors je suis désolé pour tous ceux qui l'ont déjà lu, mais je trouvais que ça allait vraiment bien dans le message ce matin. Voici ce qu'il dit. Lors de ma tournée, je trouve un téléphone cellulaire au milieu de la rue, un téléphone noir. Les autos auraient pu facilement l'écraser sans rien voir. Je le ramasse et le mets dans mon sac en espérant que le propriétaire m'appelle. 2 heures plus tard, le téléphone sonne. Le gars est heureux de savoir que son cellulaire a été retrouvé et on se donne rendez-vous au coin de la rue. Il s'approche et aussitôt qu'il aperçoit l'écriteau «Non au suicide» sur mon chandail, il me regarde avec étonnement. Puis il me dit que sa fille de 15 ans a fait une tentative de suicide le mois dernier. Il a tout de suite compris que notre rencontre n'est pas un hasard. Quelques maisons plus loin, une femme dans la quarantaine me dit qu'elle connaît mon livre, qu'elle a reçu de Benoît, un gars de notre équipe. Il y a quelques semaines, il est passé chez elle juste au bon moment. Son conjoint était justement au téléphone avec un ami qui voulait se suicider. Ce n'est pas une coïncidence, me dit-elle. Ils lui ont donné 1000 villages et elle me dit que leur ami va beaucoup mieux. Puis, il y a eu Alex. Je m'approche de cette maison où il y a 3 gars dans la cour. 2 dans la cinquantaine et un jeune tatoué assez costaud. J'offre mon livre et 2 gars l'achètent. Le jeune me demande de revenir dans 20 minutes pour jaser. Là, ses 2 amis disent qu'ils doivent s'en aller de toute façon. Le jeune homme m'invite à entrer chez lui. Il vient à peine de fermer la porte qu'il éclate en sanglots. Il marche de long en large, avec ses mains sur sa tête, en me racontant tous ses malheurs. Au fait, la semaine précédente, il s'est retrouvé dans son garage, la corde au cou. Il ne sait trop comment ses pieds ont touché le sol, ce qui l'a fait paniquer. Il a donc réussi à enlever la corde avec difficulté. Il me raconte que sa blonde vient de le quitter et qu'il ne peut accepter de vivre séparé d'elle et de ses 2 petites filles. Il préfère mourir. Je vérifie si ses amis sont au courant de sa tentative de suicide et s'il est allé chercher de l'aide. Il me dit que oui, mais qu'il est tout aussi malheureux. Je lui parle du soutien que Dieu peut nous apporter, mais il me répond qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il ne veut pas en entendre parler. Évidemment, je le respecte et je continue à l'écouter pendant une bonne heure. À 4 reprises pendant son partage, il a mentionné qu'il ne comprenait pas comment je me suis retrouvé chez lui en un tel moment sans que personne ne m'ait mis au courant de sa situation. Ananias était donc la réponse aux prières de Saul. De la même manière, nous aussi, nous pouvons un jour être la réponse aux cris désespérés d'une âme perdue et en souffrance au Dieu de l'univers. La question reste, est-ce que nous sommes disponibles pour être envoyés de Dieu? Dieu s'est adressé à Ananias, mais Ananias aurait pu dire non. Il a d'ailleurs commencé à argumenter avec Dieu. Mais finalement, en disciple de Christ, il a écouté son maître et il est allé voir Saul, puis qui aujourd'hui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Alors sommes-nous disponibles pour Jésus? Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu ne force personne, mais il appelle et dit, qui enverrai-je? En attendant que quelqu'un réponde à son appel. Alors, est-ce que vous entendez par hasard son appel? Maintenant, comme on l'a mentionné rapidement, le troisième fait que nous pouvons relever dans ce passage, c'est qu'Ananias n'accepte pas tout de suite. Il entre d'abord dans une argumentation avec le Seigneur. Acte 9, versets 13 et 14.
Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux tiens à Jérusalem. D'autre part, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir signé par les chefs des prêtres et l'autorisant à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Quand on voit cette argumentation dans la vie des autres, cela nous fait toujours rire. Par exemple, on a envie de dire à Ananias, penses-tu vraiment que le Seigneur n'était pas au courant que Saul était là pour persécuter les chrétiens? Mais pourtant, si on est honnête, bien souvent, on fait pareil. Qui d'entre nous peut dire ici qu'il n'a jamais cherché à argumenter avec Dieu? Je pense que la plupart d'entre nous, si pas tous, on peut même pas compter le nombre de fois où on l'a fait. D'ailleurs, nous avons aussi de nombreux exemples bibliques de serviteurs de Dieu qui ont cherché à argumenter avec Dieu. On pense par exemple à Moïse, à plusieurs reprises. Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Chapitre 4, verset 10 à 14, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. On pense encore aussi à Gédéon, à Juge 6, versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. On pense également au prophète Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici donc que quelques exemples d'hommes de Dieu qui, lorsque Dieu les a appelés, ont d'abord cherché à argumenter avec Dieu. Et pour être tout à fait franc et honnête, quand le Seigneur m'a demandé de m'inscrire à l'école biblique, j'ai aussi eu cette phase d'argumentation. Plus tard, lorsqu'on m'a demandé d'être ancien au GBRS, là aussi, je me souviens d'avoir argumenté avec Dieu. Puis plus récemment, quand le Seigneur m'a conduit à mener le projet de prévention contre le suicide au GBRS, là encore, la tentation d'argumenter était bien là, bien que cette fois-ci, je ne pense pas l'avoir fait. En fait, immédiatement, quelques versets comme ceux qu'on vient de citer me venaient à l'esprit, ne me permettant même pas de tenter d'argumenter avec le Seigneur. Maintenant, parfois, on peut résister comme cela pendant longtemps, ou même de manière assez intensive. On pense notamment au prophète Jonas, qui a même cherché à prendre la fuite parce qu'il ne voulait pas obéir à l'appel que Dieu avait pour lui. Mais à ce moment-là, comme on peut le voir dans cette histoire, Dieu ne nous laissera pas fuir en nous laissant confortables. Par exemple, avant d'aller à l'école biblique, j'exerçais le métier de mécanicien d'ascenseur, pour ceux qui ne le savent pas. En dehors des fois où j'étais sur appel, pouvant être appelé à n'importe quelle heure de la nuit ou du week-end, j'aimais énormément mon métier. Mais pourtant, quelques mois avant d'avoir la conviction de m'inscrire à l'école biblique, j'ai commencé à avoir un sentiment assez fort de ne plus me sentir à ma place. Cela était troublant, est très troublant quand, en plus de ça, on aime son métier et qu'on ne comprend pas pourquoi finalement on a ce sentiment-là de ne plus se sentir à sa place. Finalement, quelque temps plus tard, j'ai eu cette conviction que Dieu voulait que je m'inscrive à l'école biblique. Et à partir de ce moment-là, là, je me suis nouveau senti en paix, sachant que j'étais de nouveau à ma place. En toute franchise, l'école biblique n'était pas toujours une partie de plaisir pour moi qui est une fibre plutôt manuelle. Mais pourtant, même si je trouvais l'école biblique plus difficile que mon ancien métier, j'étais plus heureux parce que je savais que j'étais là où Dieu me voulait. J'ai vu à ce moment-là qu'il y avait plus de bonheur à être là où Dieu nous veut
qu'à être dans une situation qui nous semble plus confortable. Alors je ne sais pas si l'un de vous est présentement en train d'argumenter avec Dieu ou au sujet d'un appel qu'il vous a donné. Mais si c'est le cas, j'aimerais vous encourager ce matin à lâcher prise et à faire confiance au Seigneur. Croyez-moi, si Dieu vous a appelé, vous serez plus heureux et épanoui en acceptant qu'en refusant ou en argumentant avec lui. Souvent, ce qui nous retient de dire oui au Seigneur, c'est parce qu'on regarde trop à nous-mêmes au lieu de faire confiance à Dieu. À Gédéon, il va dire « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» À Moïse, il dit au chapitre 3 « Je serai avec toi ». Puis au chapitre 4, il dit encore « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. » À Jérémie, il dit « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Et un peu plus loin encore « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et à chacun de nous, il dit encore, en 2 Timothée 1, versets 7 à 10, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, c'est Paul qui parle, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Moi, je fais des longues phrases, mais Paul, il est pas mal plus long que moi. Si donc vous sentez Dieu vous appeler, ne résistez pas, mais dites plutôt comme le prophète Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». Maintenant, si Ananias a d'abord commencé par argumenter avec le Seigneur, nous allons voir que finalement, très rapidement, il a décidé de lui faire confiance et de se soumettre à lui. Et c'est donc ce qu'on va voir maintenant dans ce troisième point, sa soumission. Lisons donc là la suite de notre texte. Acte 9, versets 17 à 19. Là-dessus, Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée. Il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici, ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas. Il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux. Il voyait de nouveau clair. Sur le champ, il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et retrouva des forces. Lisons maintenant de manière complémentaire le même récit, mais raconté cette fois-ci par l'apôtre Paul lui-même lorsqu'il donne son témoignage en Acte 22. Acte 22, versets 12 à 16. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Il était estimé de tous les Juifs de la ville. Il est venu me trouver, il s'est approché de moi et m'a dit « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même instant, je vis de nouveau clair et je le regardais. Puis il me dit « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois le juste par excellence et que tu entendes sa propre voix. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes en leur annonçant tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, qu'attends-tu? Pourquoi hésites-tu encore? Allons, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur et dans ce qu'il est pour toi. » Ananias, donc, en disciple de Christ, ne regarde maintenant plus à ses propres peurs. Il décide de simplement faire confiance au Seigneur et de lui obéir. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est à quel point son obéissance était belle et exemplaire. Premièrement, sa soumission se manifeste évidemment par le fait qu'Ananias aille faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'Ananias se soumet vraiment de tout son cœur par amour pour notre Seigneur. Et pour bien mettre en lumière cela, j'aimerais vous proposer de comparer son histoire à celle du prophète Jonas. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, Jonas était appelé par Dieu pour aller avertir les habitants de Ninive que s'ils ne se repentaient pas, Dieu allait détruire leur ville. Or, Ninive, c'était un ennemi d'Israël. C'est pourquoi Jonas ne voulait pas aller leur prêcher la repentance, car il souhaitait leur destruction. C'est la raison pour laquelle, suite à l'appel du Seigneur, il est dit que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.
Après, nous connaissons tous l'épisode où Dieu va faire venir une grosse tempête menaçant le navire de sombrer. À ce moment-là, Jonas comprenait que ceci arrive à cause de sa désobéissance et dit à l'équipage du bateau de le jeter par-dessus bord. Puis Jonas est avalé par un gros poisson, puis recraché 3 jours plus tard sur le rivage. Suite à cela, Dieu lui redemande encore une fois d'aller à Ninive pour leur prêcher la repentance. Alors j'ai dit tout à l'heure que Dieu ne forçait personne, mais il sait être insistant quand même. Mais c'est ça que je dis que on ne peut pas s'épanouir en refusant d'obéir à Dieu, en résistant à son appel. On voit que Jonas, là, il n'était pas heureux, là. Et sa vie n'allait pas bien se passer s'il continuait. Mais bon, c'est ce qu'il va maintenant faire. Mais est-ce que Jonas avait ce même cœur qu'Ananias? C'est ce qu'on va voir. Jonas 3, versets 3 et 4. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Bon, ça manque un peu d'amour là déjà. Dès la première journée de marche, en fait, Ninive tout entière se repent de son péché et Dieu la pardonne. Donc, ça manquait d'amour, mais ça restait efficace. Mais voici quelle fut ensuite la réaction de Jonas. Jonas chapitre 4, versets 1 à 3. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Quel contraste avec la réaction d'Ananias, n'est-ce pas? Et pourtant, la situation était très similaire. Souvenez-vous de la description qui nous est donnée de Saul de Tarse au début du chapitre 9. Versets 1 et 2. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il n'avait qu'une idée en tête, les exterminer tous. Il alla trouver le grand prêtre pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. Dans ces lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur Jésus au cas où il en découvrirait là-bas et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Comme Ninive était un ennemi d'Israël, Saul était donc lui aussi un ennemi des disciples du Seigneur. Et il avait déjà fait beaucoup de mal aux chrétiens. Et comme nous l'avions vu lorsqu'Ananias argumentait avec le Seigneur, Ananias savait très bien qui était Saul. Et pourtant, prêtez attention maintenant au verset 17. Lorsqu'Ananias s'adresse à Saul, il lui dit « Saul, mon frère ». Remarquez ici le pardon sincère du cœur qu'Ananias a envers Saul. Immédiatement, sachant que Dieu était en train de toucher cet homme, Ananias ne le voit plus comme un ennemi, mais comme un frère. Pourtant, comme on le voit dans le récit d'Acte 22, à ce moment-là, Saul ne s'était pas encore repenti, puisque c'est après lui avoir dit « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue », qu'il lui a dit encore « Et maintenant, qu'attends-tu? Pourquoi hésites-tu encore? Allons, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur et dans ce qu'il est pour toi. » Techniquement, Saul n'était donc pas encore un frère en Christ. Et pourtant, Ananias l'appelle « mon frère ». Ananias avait accepté les paroles du Seigneur lorsqu'il avait dit « Va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. » À ce moment-là, le Seigneur lui avait donc dit que Saul deviendrait son frère. Et pour Ananias, il ne le considère donc maintenant déjà comme tel, même si la procédure de conversion n'est pas encore terminée. Ananias, comme fidèle disciple de Christ, voit donc déjà Saul comme une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce passage a été écrit des années plus tard, justement par celui qui va devenir l'apôtre Paul.
Mais ce que nous voyons, c'est qu'Ananias l'avait déjà compris puisque c'est clairement ce qu'il vivait. Ananias avait accepté et conformé sa pensée à celle du Christ. Contrairement à Jonas, Ananias n'a gardé aucune amertume envers Saul. Il était au contraire vraiment dans le pardon. Ananias voyait Saul comme Jésus voyait Saul. Et cela nous interroge tous personnellement. Est-ce que nous aussi nous avons l'habitude de conformer notre pensée à celle du Christ ? Est-ce que nous aussi nous apprenons à voir les autres comme Jésus lui-même les voit ? Est-ce qu'on interroge Dieu pour lui poser la question « Comment toi tu le vois ?» etc. Est-ce que nous avons tendance à enfermer et condamner quelqu'un à cause de son passé ou même en raison de ce qu'il est encore présentement ? Ou est-ce que nous demandons au Seigneur de quelle manière lui il voit la personne qui est en face de nous ? Est-ce que nous avons tendance à cultiver de l'amertume envers d'autres personnes ou est-ce que nous pardonnons comme nous avons nous-mêmes aussi été pardonnés ? Est-ce que lorsque nous sommes confrontés à des personnes de mauvaise vie, nous les jugeons et les condamnons ou est-ce qu'on leur amène l'évangile pour que le Seigneur fasse d'eux des nouvelles créatures ? Le témoignage de Paul nous exhortera toujours. De persécuteur zélé des disciples de Christ, il est devenu par la suite l'une des plus grandes figures du christianisme, à la fois par son travail d'évangélisation parmi les païens, à la fois par tous ses écrits qui ont été inclus dans le canon biblique et qui encore aujourd'hui, finalement, jour après jour, amènent des personnes à Christ. De la même manière, lorsque nous témoignons, nous n'avons aucune idée de ce que Jésus peut faire de la personne à qui nous parlons si elle venait au Seigneur. Je vais conclure. Récemment, le mercredi soir, on a étudié ensemble le texte de Jean 20 où Jésus vient prouver à ses disciples qu'il est bien ressuscité d'entre les morts. Aussi, cette même fois, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Comme nous l'avions vu à ce moment-là, il n'y avait pas seulement les 11 qui étaient là, mais plusieurs autres disciples. Jésus n'a donc pas juste envoyé les 11, mais chacun des disciples présents à ce moment-là. Cet appel s'adresse donc aussi à chacun de nous. Jésus nous envoie dans la moisson pour faire d'autres disciples, pour être ses témoins partout où nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, appelés à le représenter et donc aussi à lui ressembler. Nous sommes tous en mission. Mais Jésus nous dit à nous aussi, « La paix soit avec vous ». Dans notre mission, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est notre modèle, mais aussi notre soutien et notre secours. Comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit avec Moïse, avec Gédéon ou avec Jérémie, à chaque fois, le Seigneur leur a dit de ne pas craindre, car il est avec eux. De la même manière, nous aussi arrêtons de regarder à nous-mêmes, à nos propres forces, à nos propres capacités. Arrêtons de regarder l'ennemi, arrêtons de regarder les menaces autour de nous. Détournons nos regards de nos peurs, mais gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous dit à nous aussi, « Je suis avec toi ». Amen. Je vais prier. Alors, merci notre Père d'utiliser les vases de terre que nous sommes, bien fragiles, bien imparfaits, mais pour répandre ton évangile, pour répandre ta gloire. Merci parce que tu prends du plaisir à nous utiliser. Et Seigneur, tu vois encore tout ce qui peut nous retenir. Parfois tu nous appelles, mais nous on hésite, on se trouve plein d'excuses, on argumente. Mais je te prie que si c'est le cas encore de quelques-uns ce matin, je te prie pour que vraiment tu puisses leur donner une foi, une confiance en toi, qu'ils ne regardent plus à eux-mêmes, mais qui disent « Me voici, envoie-moi Seigneur ». Et je te prie pour chacun de nous, parce que c'est quelque part, c'est tout au long de notre vie de disciples que tu nous envoies parfois des défis comme ça. Et à chaque fois, on est tenté d'argumenter. Mais je te prie, Père, que tu puisses encore nous transformer toujours plus, qu'on puisse toujours marcher dans la confiance en toi et ne plus regarder à nous-mêmes, ni aux peurs, ni aux différentes menaces, mais qu'on puisse marcher par la foi et la confiance en toi. Alors viens continuer à faire ton œuvre en nous et merci pour ta grâce, merci pour ton salut par la grâce, merci parce que tu nous utilises malgré ce que nous sommes et tu nous transformes aussi jour après jour, tu ne nous laisses pas tels que nous sommes, mais tu nous équipes pour chaque mission que tu nous confies, tu nous donnes toujours la force, les capacités, les ressources nécessaires pour arriver à les accomplir. Alors merci pour ta présence dans nos vies. Gloire à ton nom. Amen.